Allô, petit ninja! Hey hey! Bienvenue au show normal! Aujourd'hui, on t'a fait un top 5 des meilleurs films de 2019. Pourquoi le top 5? Parce que j'ai pas été voir beaucoup de films cette année, contrairement à mon habitude. Et si je pense que si je mettrais tous les films que j'ai vus, faudrait que je mette des films moins bons, puis ça serait comme un peu niaiseux de faire un top 10 de films moyens. Fait que je vais focuser sur les 5 meilleurs films que j'ai vus cette année. Et avant de commencer, quelques mentions honorables. Godzilla, King of the Monster, dans lequel, oh my god, les monstres étaient tellement cool. Mais les humains... et aussi, Jojo Rabbit, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais tout le monde m'a dit que si j'aurais vu Jojo Rabbit, c'est clair que ça serait retrouvé dans mon top 5. Donc, sans plus d'adou, sans plus d'adon, sans plus de niaisage, on y va tout de suite. 5. Avenger Endgame. Oh my god, la culmination de 11 ans de storybuilding, plein de fanservice, une bataille épique, le Hulk qui est intelligent, c'est comme, oh my god, le Hulk en mode professeur, oh my god, c'était cool. Il y a plein de choses que j'ai trouvées absolument merveilleuses, mais Hulk qui parle et qui agit, là. Le Hulk intelligent, je ne pensais jamais voir ça au grand écran un jour. Bien sûr, il y a plein d'autres affaires qui sont le fun. Malgré quelques longueurs, malgré quelques raccourcis scénaristiques, ça reste que c'est un extraordinaire film de super-héros et un extraordinaire, surtout un extraordinaire film de super-héros, d'équipe de super-héros. C'était vraiment nice. 4. Parasite, le film sud-coréen qui est sorti un petit peu vers la fin de l'année, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes en 2019. Wouh! Quel film extraordinaire sur la lutte des classes, avec plein de rebondissements que je n'avais pas vu venir. Vraiment malin comme film. Il y a une tension, puis les personnages sont comme... Tout le monde est un peu croche, mais tout le monde en même temps est un peu attachant. C'est vraiment fascinant de voir la dynamique. Et c'est vraiment moi j'ai vraiment trouvé ça cute. Les deux familles, surtout la famille, disons, moins nantie, de voir comment ils sont tissés serrés, puis comment ils travaillent ensemble pour essayer de se sortir de leur merde quotidienne. C'est beau de les voir ensemble, j'ai vraiment trouvé ça fascinant. La dynamique familiale, les gens n'ont pas parlé beaucoup de ça. La dynamique familiale des deux familles est vraiment intéressante et le fun et le suspense et le oh my god qui pop constamment. Parasite, le film sud-coréen. Mon dieu, je me rappelle plus c'est qui a fait ça. Je pense que c'est le gars qui a fait Okja sur Netflix, le film avec le cochon géant. En tout cas, je leur check. 3. War. War, le film bollywoodien de 2019. War, un film de Bollywood. You wanna... Come and fight me. Come at me, bro. Hey, je suis peut-être une femme trans, mais check les shoulders. Oh, man. War. Oh, God. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu autant de fun pur au cinéma. Comme dans un nuage de passion poudrée rouge. Un film, oh my god, comme on en fait, comme les États-Unis osent plus en faire, des super-héros absolument extraordinairement suaves, des numéros de danse qui sont pas très nombreux par rapport à un film bollywoodien standard, mais oh my god, les deux numéros de danse, entre autres, là, c'est comme, oh, tabarouette, du fun, gros fun noir au cinéma. War, je sais pas sur quelle plateforme qui est, mais my god, War, le film d'Indien de 2019. Passion poudrée rouge. Fantastique. 2. Once Upon a Time in Hollywood. Oh my god, malgré la fin très controversée, personnellement, j'ai adoré la fin d'une certaine façon. Et, god, le jeu des acteurs Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, c'est un espèce de voyage dans le temps tellement que la reconstruction de l'époque est extraordinaire.
Il y a plein de petits rôles secondaires fascinants. C'est ça. Et parlant de rôles secondaires fascinants, il y a Margot Robbie qui joue la femme de Polanski, dont je me rappelle plus le nom en ce moment, mais on la voit, tu sais. Son côté humain, son côté ambitieuse, ce qu'elle voulait faire dans la vie, tu sais, c'est plus juste la victime de Charles Manson. C'est un être humain à part entière qui avait des buts dans la vie, qui avait des émotions, qui voulait aller quelque part. Puis le fait de voir cet hommage-là, cette personne-là, genre on the side, c'était vraiment magique. Et la fin, oh my god, la fin, controversée, mais personnellement que j'ai trouvé out there tellement, c'était comme wow. Puis en même temps, d'une certaine façon, comme dirait, je me rappelle plus trop quelle autre critique, un peu douce amère sur la fin d'une époque, parce que ça a été quand même la tuerie qu'a commis Charles Manson à ce moment-là a quand même marqué la fin de Du Peace and Love and Stuff. Fait que c'est comme une lettre d'amour à cette époque-là, mais aussi une réflexion douce amère sur qu'est-ce qui aurait pu être finalement. The Lighthouse. Oh my god, The Lighthouse. Oh, The Lighthouse. Deux dudes pognés sur une île où il y a un phare et la merde pogne. Oh god, j'ai fait une critique de ce film-là, mais je pense que je l'ai juste fait en anglais. Oh my god, le jeu de pouvoir entre le personnage de Robert Pattinson et le personnage de William Dafoe. Robert Pattinson qui donne une performance extraordinaire en espèce de dude qui devient tranquillement pas vite, un petit peu cinglé, et William Dafoe qui est transcendant, qui est extraordinaire, qui fait une tirade de 1 minute et demie sur comment Poséidon va maudire l'âme du personnage de Robert Pattinson. Et c'est comme magique. William Dafoe passe à travers 8 émotions dans ce speech-là. Ça culmine sur quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est filmé dans un somptueux noir et blanc. Mais tu sais, pas un noir et blanc qui est comme agaçant et prétentieux, mais un noir et blanc qui est vraiment comme... qui traduit comme l'oppression que ces deux personnages-là vivent. Une descente aux enfers absolument extraordinaire. Une lutte, comme je l'ai dit tantôt, une lutte de pouvoir entre deux personnages forts. Oh my god, The Lighthouse. Ouf. C'est en passant par la personne qui a fait The Witch que j'ai pas vu encore. Peux-tu croire ça, Colin? Fait que, my god, faudrait la checker ça. Alright, fait que c'était mon top 5 de mes meilleurs films de 2019. Alors, si jamais vous avez des commentaires, si vous avez votre propre top 5 à faire vous-même, vous pouvez le faire en bas dans les commentaires, ce serait vraiment nice. Et je vous invite cordialement à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos-là. Ça m'aiderait beaucoup et c'est gratis. Alors, c'était le show normal avec Perséphone. Bonne journée, je t'aime. Alrighty. 5